Bienvenue dans votre rubrique Focus sur Radio Mayuri. Notre invité est Marco Achuk, animateur du club Les Entreprises s'engagent. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté d'échanger avec nous et de surtout nous présenter cette initiative qui se passe ici à Paulina. Quels sont les objectifs justement de ce rassemblement de jeunes, d'entreprises et d'organismes de formation? Alors l'objectif c'était de réunir en un seul lieu à la fois l'offre et la demande de plusieurs côtés. Donc du côté des entreprises qui ont besoin de main-d'œuvre, qui ne trouvent pas forcément les personnes par rapport à des postes qu'ils ont de disponibles, mais également de l'autre côté les demandeurs d'emploi qui peuvent être en recherche d'emploi, mais qui n'ont peut-être pas la bonne qualification, la bonne formation pour répondre à ces offres d'entreprise. Et donc justement, du coup, les organismes de formation sont là pour pouvoir aussi accompagner ces jeunes ou moins jeunes d'ailleurs à trouver un emploi à travers l'alternance. L'alternance, que ce soit l'apprentissage ou que ce soit la formation professionnelle. Quels sont les partenaires qui vous accompagnent dans le cadre de cette initiative? Alors, c'est la première fois justement qu'on réunit l'ensemble des acteurs, que ce soit donc, le Club des entreprises s'engagent, le MEDEF, côté entreprise, mais également France Travail, bien entendu, la CTG et également l'université. Bon, et du coup, on a pu accueillir aussi l'ensemble des organismes de formation professionnelle. Et quels sont les objectifs que vous vous êtes fixés? L'objectif, c'est avant tout de faire quelque chose de très pragmatique, de très concret. Là, on a des job dating derrière nous, donc des entreprises qui reçoivent, une quarantaine d'entreprises qui reçoivent des demandeurs d'emploi ou des personnes qui cherchent un emploi. Donc on a une quarantaine d'entreprises qui se sont mobilisées tout au long de la journée. On a une trentaine d'organismes de formation, d'OPCO, de la CTG, qui se sont aussi mobilisés de l'autre côté pour pouvoir accueillir, pour informer, expliquer, peut-être aussi mieux identifier les besoins, les attentes du public. Donc voilà, c'est 70 acteurs qui se sont mobilisés tout au long de la journée. On est normalement là jusqu'à 14 h, mais j'ai l'impression, compte tenu du succès de la manifestation, qu'on va sans doute déborder un peu parce que, encore une fois, l'objectif c'est que ça soit très pragmatique, que les personnes ressortent de là enrichies d'avoir une meilleure vision de ce qu'ils veulent faire, des formations qui sont disponibles sur le terrain et puis peut-être des emplois concrets au sortir de cette journée. Quel est le constat qui vous a amené à mettre en place, à créer ce club Les Entreprises s'engagent? Alors c'est une initiative de l'État. C'est l'État, le président de la République en 2018, qui a souhaité lancer ce mouvement pour pouvoir mieux faire correspondre justement les actions que l'État pouvait mettre en place pour favoriser des emplois inclusifs et un monde durable, une société inclusive et un monde durable, et de l'autre côté les entreprises, que les entreprises puissent se mobiliser dans leur volonté d'être des acteurs citoyens, des acteurs de la société, comment l'entreprise peut être un acteur pour favoriser le développement économique, favoriser l'emploi, mais aussi tout simplement pour favoriser son développement. Ce club, Les Entreprises s'engagent, quelle est son identité? Est-ce une association? Alors c'est un groupement d'entreprises qui est national. Donc aujourd'hui, il y a à peu près une soixantaine, 70 entreprises sur le territoire guyanais, mais on fait partie d'un ensemble beaucoup plus large, puisque c'est plus de 30 000 entreprises au niveau de la France qui se regroupent sur ce dispositif, les entreprises s'engagent. Au niveau des entreprises, comment avez-vous procédé pour les convaincre, pour leur donner envie d'être présentes aujourd'hui, de participer à cette journée? Alors, vous savez, en fait, il y a une vraie problématique aujourd'hui. Il y a souvent des emplois... Alors, et c'est ça aussi qui nous a vraiment mobilisés sur cette journée-là. Souvent, de ce constat de dire, mais il y a à la fois une offre d'emploi qui n'est non pourvue, et en même temps des demandeurs d'emploi qui ne trouvent pas leur emploi. Donc ça paraît insensé de se retrouver dans cette situation-là. Donc l'objectif, c'était vraiment de réunir cette offre et cette demande, mais aussi, souvent, on se rend compte que les gens n'ont pas forcément la qualification. Et c'est ça souvent qui pêche. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des demandeurs d'emploi, il peut y avoir des offres d'emploi, mais il n'y a pas la correspondance dans la formation. Et c'est du coup là qu'interviennent les organismes de formation. Alors cette adéquation justement, est-ce qu'elle existe? Est-ce qu'elle est perceptible? Est-ce que vous l'avez constaté entre l'offre de formation que proposent les organismes et les attentes des entreprises? Ou est-ce qu'il y a un effort à faire, il y a un travail à mener? Il y a toujours une évolution parce que souvent les offres elles évoluent, les besoins évoluent.
Parce que tout simplement, les emplois évoluent aussi. À un moment donné, on peut avoir besoin de comptables. Et puis à un moment donné, il y a une vague de jeunes qui se forment à la comptabilité. Après, on peut avoir besoin... Je sais qu'à un moment donné, il manquait par exemple des ferronniers. À un moment donné, il manquait des menuisiers. Donc après, justement, l'intérêt, c'est en fonction du développement économique de la Guyane, de se rendre compte que comment on peut faire à chaque fois faire correspondre cette offre et cette demande. Et justement, l'intérêt, c'est que ces acteurs puissent se parler, que les entreprises puissent dire, ben voilà, moi, je vais devoir embaucher dans ce secteur-là. Vous savez que l'Ouest est en train de fortement se développer, donc il y a aussi besoin de main-d'œuvre sur l'Ouest. Donc c'est tout ça c'est tout ce à quoi on essaie de répondre. Alors on voit qu'il y a une forte affluence. Vous avez communiqué dans les établissements, à l'université. Parlez-nous de votre stratégie de communication autour de cette journée. Alors, très honnêtement, France Travail a fait un super travail. Parce que ils ont une base de données énorme sur les demandeurs d'emploi. On a aussi fortement utilisé les réseaux sociaux pour pouvoir communiquer en amont, pour pouvoir informer. Et puis du côté des entreprises, on s'est mobilisé vis-à-vis du club Les Entreprises s'engagent, Réseau Entreprendre, le MEDEF, voilà, donc la CPME également, voilà, tous les acteurs qui pouvaient toucher les entreprises, on s'est aussi mobilisé derrière pour cela. Alors après cette journée, est-ce que vous prévoyez d'organiser d'autres événements similaires, identiques, alors, déjà, dans l'Ouest notamment? Déjà, avant même la fin de la journée, je pense qu'on peut déjà acter le fait qu'on renouvellera ça cette année. Parce que vraiment, ça a été une très belle opération de se regrouper, de regrouper nos forces en fait. C'est surtout ça. Parce que les années précédentes, chacun faisait son truc de son côté. Et là, on voit que quand on se regroupe et qu'on unit nos forces, forcément, ça donne un résultat. Après, l'objectif, dès cette année, on voulait essayer de l'organiser à la fois sur Cayenne et à la fois sur l'Ouest, sur Saint-Laurent. On n'a pas pu le faire cette année. J'espère que l'année prochaine, on pourra le faire. Parce qu'on le voit bien. Quand on unit nos forces, encore une fois, ça donne de meilleurs résultats. Donc si on peut le faire l'année prochaine sur l'Ouest, ça sera avec grand plaisir. Après, on prévoit d'organiser d'autres événements de ce type. Autour, alors, par exemple, on va organiser sur Saint-Laurent, le Club des Entreprises s'engagent, on va organiser une rencontre sur l'emploi des handicapés au sein des entreprises. On va organiser aussi une rencontre sur l'illettrisme. Donc ça, ce sont deux actions qu'on avait déjà organisées sur Cayenne et qu'on va aussi organiser sur Saint-Laurent, parce qu'on se rend bien compte qu'il faut vraiment mailler l'ensemble du territoire et agir sur l'ensemble du territoire, parce que la demande est forte partout. J'imagine qu'il y aura un bilan à l'issue de cette journée. Quels sont les indicateurs particulièrement que vous allez analyser? Alors, concrètement, combien d'emplois ont pu être pourvus, combien de personnes ont pu être informées sur leurs besoins en formation, sur leurs besoins combien d'entreprises ont pu être informées sur leurs besoins en financement de formation. Donc l'objectif, c'est vraiment d'avoir des indicateurs concrets, et on est en train aussi d'identifier le nombre de personnes qui sont venues dans le salon, parce que ça aussi c'est important. Donc combien de personnes ont pu se mobiliser. Donc tous ces chiffres-là, ils seront regardés avec beaucoup d'attention, parce que l'objectif, c'est à chaque fois de faire mieux, d'améliorer le dispositif et de mieux répondre à l'offre et la demande. Alors pourquoi le choix du Paulina, qui est un lieu privé, alors qu'il existe plein de salles publiques, type Proct, le Zéphyr, l'Ancre et j'en passe? Alors en fait, c'est par rapport à l'emplacement. Ça nous a semblé un emplacement assez pertinent, puisque justement on se retrouve, c'est le carrefour Paulina, on se retrouve dans ce carrefour-là, à la fois à mi-chemin entre Cayenne et Matoury, avec ceux qui pouvaient venir de Kourou. Donc l'idée, c'était vraiment de réunir l'ensemble des acteurs sur un lieu central, avec du parking pour pouvoir se garer, avec un réseau de bus qui pouvait aussi amener par rapport au Family Plaza. Donc c'était un endroit assez stratégique pour pouvoir accueillir à la fois du public et des entreprises. Quelles sont vos ambitions pour les 4-5 prochaines années et vos projets également? On sait qu'il y a des ambitions justement pour amener en dehors de Cayenne cette manifestation, mais en plus de cela, parlez-nous un petit peu des grands projets de votre mouvement. Alors,
Le club des entreprises s'engage, c'est vraiment une volonté de dire on va essayer de regrouper le maximum d'entreprises qui peuvent s'engager dans ces actions-là. Et ce sont vraiment des actions collectives. C'est-à-dire qu'on va vraiment s'attacher à la remontée d'informations que peuvent nous donner les entreprises, quels sont leurs besoins pour pouvoir aussi mener ce dialogue entre les services de l'État, les acteurs justement du monde inclusif, que ça soit par exemple ce qu'on appelle les associations SIAE, donc celles qui vont favoriser des emplois inclusifs, des personnes par exemple qui sortent de prison, hein, les personnes sous main de justice, pour favoriser aussi l'emploi des personnes qui sortent de prison. Voilà, il y a tout un ensemble de choses qui peuvent être menées pour faire en sorte que cette société soit mieux organisée, plus apaisée, qu'on évite de se retrouver dans des situations de tension parce que on a des personnes oisives ou des personnes qui ne trouvent pas un moyen de subvenir à leurs besoins. Donc c'est vraiment ça l'objectif. C'est vraiment de faire en sorte que sur l'ensemble du territoire, on puisse arriver à ce développement de notre société, un développement harmonieux de notre société. Alors Marco Achuk, la problématique de la Guyane, ce sont des emplois qualifiés, ce sont des cadres, des ingénieurs. Est-ce que c'est à travers ce type d'action qu'on va résoudre cette problématique auquel sont confrontés les chefs d'entreprise? Ben oui, parce que là, on parle d'alternance, c'est pas que l'apprentissage, c'est également la formation professionnelle. Donc ça peut aussi toucher des doctorants, ça peut aussi toucher par exemple des alternances en master. Donc c'est des choses comme ça aussi. Il ne faut pas penser que c'est que la partie apprentissage initial ou des choses comme ça. C'est aussi la formation de cadre, parce que oui, bien évidemment, il faut qu'on tire tout le monde vers le haut, hein, en termes de formation, en termes d'encadrement, en termes de fonctionnement de nos entreprises. On sait que plus nos entreprises se développent et plus on a besoin d'encadrants dans ces entreprises. Donc vous avez raison, ce sont vraiment des questions essentielles. Donc on essaie vraiment de travailler sur tout le spectre. Hein, vous voyez, tout à l'heure je vous ai parlé aussi de l'illettrisme. Ça aussi c'est une réalité. On a parfois des personnes qui travaillent dans des entreprises et qui finalement, on ne sait même pas qu'elles sont illettrées. Parce que on s'est rendu compte en travaillant avec l'ANSSI sur ces questions-là, que finalement on se rend compte que certains nombres de collaborateurs travaillent dans l'entreprise depuis parfois 5 ans, 10 ans, mais sont illettrés. Ça peut créer des dysfonctionnements, ça peut créer des incompréhensions entre collègues ou entre les attendus du chef d'entreprise. Donc voilà, c'est sur tout ça que l'on travaille en même temps. Quelle est la situation de l'emploi en Guyane? Quel est le taux de chômage? On sait qu'il y a un taux de pauvreté qui est quand même assez important. Donnez-nous un panorama de la situation. Non, alors je ne maîtrise vraiment pas ces chiffres-là par contre. Je vous invite plutôt à vous tourner vers France Travail ou vers les organismes ou l'INSEE. Moi je ne maîtrise pas ça. Ce que j'essaye alors non pas de maîtriser, mais de comprendre et d'accompagner en tant qu'animateur du club Les Entreprises s'engagent, c'est vraiment identifier les attentes et les besoins des entreprises, savoir quels sont les dispositifs que l'État met en place, quels sont les dispositifs que les partenaires de l'ensemble des acteurs de ces emplois inclusifs ou de ce monde durable mettent en place. Et mon objectif, c'est vraiment de faire en sorte que tout ce monde-là se parle et se coordonne. Hein, c'est justement l'objectif de cette journée-là. Vous voyez, encore une fois, ces actions se faisaient séparément. Et là, quand on se réunit tous ensemble, ça donne ça. Marco Achuk, merci. Merci.